Lecture du livre de Tobie, chapitre 11, des versets 5 à 17. En ces jours-là, Anna était assise à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Elle le reconnut qui arrivait et cria à Tobie: Voici ton fils qui revient, et aussi son compagnon de voyage. Et Raphaël dit à Tobie, avant que celui-ci ne s'approche de son père: J'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. Étale sur eux le fiel du poisson. Le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit: Je te revois, mon enfant. À présent, je peux mourir. Et elle se mit à prier. Quant à Tobie, il se leva et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Tobie alla vers lui, le fiel du poisson à la main. Il lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit: Confiance, père. Puis il lui appliqua le remède et en rajouta. Ensuite, de ses deux mains, il lui retira les pellicules en partant du coin des yeux. Tobie se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant: Je te revois, mon enfant, toi, la lumière de mes yeux. Et il rajouta: Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni soit tous ses saints anges, que son grand nom soit sur nous. Bénis soient tous les anges pour tous les siècles. Car Dieu m'avait frappé, mais voici que je revois mon fils Tobie. Tobie entra dans la maison, tout joyeux, et bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu'il avait fait bon voyage, qu'il rapportait l'argent, et comment il avait épousé Sarah, la fille de Raguel. La voilà qui arrive, ajouta-t-il. Elle est aux portes de Ninive. Tobie partit à la rencontre de sa belle-fille aux portes de Ninive. Il était tout joyeux et bénissait Dieu. En le voyant marcher d'un pas ferme et traverser la ville sans que personne ne le conduise par la main, les habitants furent émerveillés. Et Tobie proclamait que Dieu l'avait pris en pitié et lui avait rouvert les yeux. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobie, il la bénit en disant: Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir menée vers nous. Béni soit ton père. Béni soit mon fils Tobie. Et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue dans ta maison, sois comblée de bénédictions et de joie. Entre, ma fille. Ce jour-là fut un jour de joie pour les Juifs qui habitaient Ninive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Continuant le livre de Tobie, nous nous trouvons au 11e chapitre. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites entre autres. Parce que, par exemple, Raguel, dans les chapitres qui précèdent, était presque convaincu que Tobie devait aussi mourir. Et donc, quand il dort avec Sarah, Raguel envoie la servante pour vérifier si Tobie est déjà mort. Comme ça, avant le lever du jour, il a enterré Tobie pour que justement ça ne crée pas de scandale. Mais il est surpris que la servante lui dise qu'en effet, non, ils se portent bien, ils sont en train de dormir, ils se reposent l'un sur l'autre.
Waouh, il est tout surpris. Et justement, dans l'émerveillement de la joie, il donne la moitié de ses biens à Tobie et il signe un document attestant que lorsqu'il va mourir, le reste de ses biens appartiendront au couple, à la famille, puisque Raguel n'avait ni fils, il avait seulement Sarah. Et c'est ainsi que maintenant ils sont en train de rentrer dans l'évangile d'aujourd'hui, après plusieurs autres épisodes qui se sont produits. Et dans les versets qui précédaient, Raphaël avait demandé à Tobie de prendre la fuelle du poisson et de l'appliquer sur les yeux de quelqu'un et cette personne-là retrouverait la vue. C'est ainsi que lorsqu'ils sont en train de rentrer, Raphaël conseille à Tobie fils de l'appliquer dans les yeux de son papa. Et il le fait et le papa retrouve la vue et les gens sont émerveillés. Et c'est lui maintenant qui va chercher Sarah à l'entrée de la ville, qu'il va chercher l'épouse de son fils et qui accueille l'épouse de son fils. Chers frères et sœurs dans le Christ, je crois que c'est l'apanage c'est la vie de toute famille, n'est-ce pas? Il y a l'enfant qui naît, l'enfant qui grandit. Parfois, le papa devient de plus en plus faible, il n'a pas de force. Et justement, l'enfant qui revient donner de l'espoir et de la joie de vivre aux parents. L'enfant qui fait comprendre aux parents que votre effort sur moi n'a pas été vain. Je crois que c'est un appel pour tout enfant. Comme je l'ai dit au début, lorsque nous commencions ce livre de Tobie, que ça concerne toute famille normale. Le devoir de chaque enfant, c'est de rendre les parents heureux dans leur vieillesse. C'est de faire les parents sentir qu'ils n'ont pas eu tort de nous avoir comme enfants. C'est parfois déplorable que parfois certains parents se retrouvent à avoir l'AVC à cause de leur fils. Pourtant, ils ont déjà 70 ans et les enfants sont encore en pleine croissance. Les enfants ont déjà 30 ans. Au lieu de subvenir aux besoins des parents, ce sont les parents qui subviennent encore à leurs besoins. C'est un échec. C'est une honte. Si encore à plus de 26, 27 ans, je ne peux pas subvenir à un besoin de mon parent, c'est un échec. Je crois que c'est à cet âge-là qu'on pourrait déjà prendre soin de nos parents. Et on ne se met pas seulement à aider les parents lorsqu'ils sont malades. Ça devrait être une responsabilité de se soucier de nos parents. Je continue à dire, je le dis même à certaines familles, quand vous commencez déjà à travailler, vous devriez mettre quelque chose de côté pour vos parents, aussi minime soit-il. Si ce n'est que 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, et si vous êtes suffisamment salarié, vous le leur donnez. Ne dites pas qu'ils vont faire quoi avec. Non, ne dites pas. Si jamais leur petit-fils arrive, si jamais des amis arrivent, ils peuvent leur offrir. C'est votre devoir de le faire. De rendre vos parents, lorsqu'ils sont vieux, heureux, lorsqu'ils sont âgés, heureux. C'est le devoir de tout enfant. Et c'est parfois déplorable que les enfants ne prennent pas conscience de cela. Ils s'occupent seulement de leurs parents quand les parents sont malades. Et on attend justement le jour du décès des parents pour faire de grandes fêtes et se mettre à pleurer. Comme disait quelqu'un, les larmes de crocodile. Ne nous comportons pas ainsi. Que Tobie devienne pour nous un modèle justement de personnes qui se soucient des personnes de nos parents, qui se soucient de nos grands-parents, qu'ils sentent que non, je rends grâce à Dieu d'avoir eu cet enfant, comme Tobie le fait dans la première lecture d'aujourd'hui. Que nous soyons des personnes qui rendent nos parents heureux. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le aujourd'hui. Appelle ton parent, tu lui dis merci. Il n'a pas été parfait, comme Tobie Père n'a pas été parfait. Nous l'avions écouté dans les chapitres précédents. Mais ils nous ont donné la vie. Ils se sont souciés de nous. Et au moins pour cela, apprenons à leur dire merci. Si tu ne l'as pas encore fait, commence à mettre une caisse de côté. Chaque mois sur ton salaire, envoie quelque chose à tes parents pour leur dire merci pour ce qu'ils ont déjà fait pour toi, pour ce qu'ils ont fait pour toi. Et pour toutes les prières qu'ils adresseront à ton égard. Parce que comme dit le livre de Ben Sirac, ne méprise pas ton Père, même s'il vient à devenir fou, parce qu'il est source de bénédiction pour toi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.